en bas à droite, ici, touche tangente le zéro. Donc la rémunération des contrats d'assurance vie en euros pour la première fois depuis 30 ans sera pratiquement inférieure au niveau de l'inflation. Donc beaucoup de questions sur justement ces réorientations de l'épargne. Évolution darwinienne, je parlais des évolutions conjoncturelles et macroéconomiques, j'aurais pu aussi parler des évolutions réglementaires. Donc j'ai fait un petit catalogue de ce qui me venait en tête, mais j'en ai forcément oublié. J'aurais pu rajouter la DIA, MIFID 2, Solvency 2, BAL 3, UCITS 4 et j'en passe. On est, nous, en tant que fournisseurs de données chez Morningstar, confrontés à ce mouvement de la régulation qui est plutôt à la hausse et qui ne va pas s'arrêter, qui ne va pas aller en diminuant. Donc on veut plus de données, plus souvent, pour plus de monde, plus rapidement, pour des investisseurs plus divers. Et la réponse qu'on a aujourd'hui, mais qui est forcément pas pleinement satisfaisante, mais c'est par exemple les inventaires de portefeuille et la transparisation pour permettre à la fois aux régulateurs, aux sélectionneurs ou aux gérants de pouvoir contrôler et suivre en fait son portefeuille. Et donc c'est un élément aussi qui sera abordé au cours de cette journée. Enfin, une période darwinienne parce qu'on a, comme le dit Darwin, ce n'est pas tellement les plus forts qui survivront, c'est ceux qui ont une capacité d'adaptation plus forte. Donc la capacité d'adaptation dans un environnement où l'explosion d'Internet, la puissance d'Internet fait rage, la mobilité, les téléchargements on demand, la numérisation, la force des réseaux sociaux, tout ça nous impacte aussi, nous, dans l'industrie de la gestion et aussi a tendance à favoriser la séparation des métiers et en tout cas la puissance, le pouvoir du consommateur et de l'investisseur s'en trouve renforcé. Donc il faut pouvoir y répondre. L'exemple pour pouvoir y répondre et faire, essayer d'appréhender l'ensemble de ces enjeux, c'est justement de communiquer entre professionnels. Je le disais, il y a un besoin un peu cathartique en ce moment. Le besoin n'a jamais été aussi grand. Donc c'est pour ça que la conférence Morningstar a autant de succès. On a fait pour la première fois à Paris l'année dernière une conférence qui était relativement modeste. C'était les premiers pas de Morningstar sur une conférence qui se veut, je dirais, semblable dans le monde entier. Aujourd'hui même, 9 juin, à Chicago, Morningstar organise sa conférence aux États-Unis. Et donc on a un format qui plaît beaucoup et qui est particulièrement attendu par les sélectionneurs de fonds. Pourquoi ce succès? Déjà, il y a quelques particularités que je voulais signaler en introduction, parce que c'est peut-être la première fois que vous participez à cette conférence. On a une conférence qui est entièrement organisée par la recherche. Donc c'est la recherche qui sélectionne les intervenants, sélectionne les experts au cours de cette journée, ce qui donne ce qui change tout en fait. Une conférence au cours de laquelle on aborde des thèmes de fond, hein, pas de thèmes à la mode. Une conférence, bien évidemment, où on rassemble des experts de renom sélectionnés par la recherche pour vous apporter justement un peu de prospective. Donc ce n'est pas un tremplin commercial, loin de là, et ce n'est pas non plus une présentation, je dirais, universitaire technique sur tel ou tel ratio, mais on veut des éléments concrets pour que les professionnels puissent revenir au bureau avec des éléments utiles dans leur travail au quotidien. Alors, bien évidemment, un petit mot sur Morningstar. Vous connaissez donc les conférences, les sites internet qui s'inscrivent en fait dans un développement autour de la data. Notre colonne vertébrale, c'est la donnée, c'est les flux de données, c'est la data, ce qui nous permet de fournir des flux de données, vous le savez, de fournir des logiciels autour de ces données comme Morningstar Direct, de travailler sur de la recherche, donc d'où la force des équipes de recherche. On a plus de 100 analystes fonds chez Morningstar. On est un des plus grands cabinets d'analyse de fonds dans le monde, avec ces équipes qui réalisent des analyses qualitatives, dirigées par Thomas Lancereau en France, vous le savez.
On a aussi des supports comme des sites internet qui sont animés par Frédéric Lorenzini. Donc voilà, on a vraiment des outils, un bouillonnement autour de cette donnée qu'on essaye de partager avec vous. Et puis l'ultime point d'analyse, c'est le consulting, donc pour des institutionnels. On aura l'occasion d'y revenir si vous voulez, d'échanger sur ces thèmes. Pour les professionnels de la gestion, Morningstar est clairement incontournable, un acteur mondial, un acteur qui met en avant la recherche indépendante, un acteur qui a des équipes locales fortes et experts, puisqu'on a plus de 50 salariés, par exemple, en France. Donc, c'est quand même une structure solide pour vous accompagner dans vos développements. On vient d'être nommé numéro 1 outil de sélection en France auprès des CGP, donc on est toujours intéressé. Nous aussi, on a nos awards et nos étoiles, donc on est toujours content d'y faire référence. Un petit élément d'évolution, puisqu'on parle beaucoup d'innovation, on va relancer, en fait relooker un petit peu un site internet qui s'appelle multiratings.com, qui a été intégré dans le groupe l'année dernière, une plateforme dédiée aux institutionnels et qui fonctionne très 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 bien. On a été précurseur dans ce domaine puisque ça a été créé en 2005, et ce site va être ouvert aux professionnels de la gestion autour de différents services, magazines, sites internet, conférences, etc., etc. Donc ça sera une vraie plateforme de communication pour des professionnels, des outils Morningstar sur les data, donc qui vous permettront de constituer des portefeuilles, de sélectionner des fonds, et puis aussi d'échanger entre professionnels. Voilà, on a un peu cette ambition, comme le font certains spécialistes d'Internet. Je parlais d'Internet et de la force d'Internet. On n'y est pas insensible et on s'y prépare activement au sein du groupe, un peu comme l'apparition de certaines structures récemment, comme TripAdvisor, sur l'univers des voyages. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va, quelle est la force en fait de cet outil en dehors d'avoir des datas et de pouvoir échanger? Je vous donne un exemple. Vous êtes professionnel identifié sur le site qui vous sera présenté à la rentrée, et bien vous serez automatiquement visible par les milliers de particuliers qui viennent sur nos sites retail pour pouvoir, et qui cherchent de l'information et qui cherchent des professionnels sociétés de gestion bien évidemment, mais ça on le fait déjà depuis longtemps, et des professionnels sélectionneurs ou consultants. Et donc ça sera un élément important pour vous dans votre travail au quotidien et pour vous aider à vous développer. Voilà un petit peu en introduction à la fois je dirais la présentation des grands enjeux et les réponses et les thèmes qui seront abordés aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 17 h pour conclure et voir justement faire une synthèse des réponses qui auront été abordées et apportées par l'ensemble de ces experts. Je vous souhaite une bonne journée.